Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Tiermit pour cette première débat virtuel que nous faisons sur les livres. En attendant les temps meilleurs où on pourra se réunir dans la librairie. Les jeudis de la librairie Le Tiermit, mine de rien, depuis presque 2 ans que sa vie, c'est devenu un fond riche de débats, de discussions. Et quand je regarde l'ensemble de ce qui a été fait, qui est enregistré, je me rends compte de quelle est l'importance des technologies modernes dans notre métier de livre. Si la librairie était un endroit où les gens s'attachaient pour avoir d'échanges d'idées, pour partager leur savoir et leurs préférences et leur plaisir de lecture, de plus en plus, le virtuel, d'une certaine manière, permet ça. Mais, et il y a un mais. Et le mais explique peut-être aussi notre retard. Pour vous expliquer le retard, pourquoi est-ce que c'est venu, je me réfère dans une soirée de poésie à un livre, de grand livre de poésie persane, Masnavi. Livre par livre, et au début du livre, il répète un petit morceau. مدتی مصنوی تأخیر شد صبر میبایست تا خون شیر شد. Un temps, la composition de cette distique, de cette grande livre a été arrêtée. Il faut du temps pour que le lait maternel vienne du sang. C'est le sang qui produit le lait maternel. Je crois qu'on a rarement vécu le face-à-face de la mort et de la vie d'une manière planétaire comme maintenant. Ils sont ensemble et pour Rumi, ils étaient ensemble. Le sang, dans la littérature persane, on lui donne un petit couleur de péjoratif, de salissant. Le terme de napak pour le sang, c'est mieux, pur et impur. Et pour le lait maternel, non. Le lait maternel, c'est la vie qui continue. Pour le livre et numérique, c'est la même chose. Le numérique tue le livre et le numérique permet au livre de survivre. Le survivre, ça se passera justement que dans les moments de crise comme ça nous a donné l'occasion d'être jetés dedans avec toute notre force. Si on veut que les librairies puissent continuer et qui ne devient pas l'objet de souvenirs des moments perdus, il faut qu'on se modernise, nécessairement. Je remercie M. Nour Mohammadi qui, dans cette librairie, a pris ça en main, modernisation, pour permettre à la librairie de mourir, ne pas mourir, permettre à la librairie de survivre. Quand il y a eu le problème de Covid-19 et le choc et le confinement, je me suis dit, c'est pas seulement moi comme personne âgée, c'est le plus propice à recevoir le virus, le métier de livre aussi, peut-être, il va être dévoré. Vous voyez les Amazones, tout ça, il y en a vraiment, on est menacé, sérieusement. Mais tout compte fait, j'ai opté pour cette solution que nous continuerons. Nous voulons garder coûte que coûte la librairie. Moi, je veux coûte que coûte garder la librairie. Heureusement qu'il y a Massoud qui s'en occupe, j'en suis plus capable, mais ça dépendrait aussi de l'attachement et de consolidation des liens qui existent entre les fidèles de ces lieux et leur accès aux des moyens de communication moderne. J'espère que tout cela, nous rentrons dedans
Et en rentrant dedans, je suis très content de recevoir ce soir M. Afshar Naderi pour nous parler d'un livre où il a fait la jonction entre l'épopée et la musique actuelle. Si on a réussi à sauver l'épopée ferdowsienne, permettez-moi de le dire, pour que ça soit si présent, pourquoi est-ce qu'on n'arrivera pas à faire s'ouvrir les milieux de pensée et de réflexion qui étaient un peu les temples de la civilisation de l'écrit, éparpillés dans des différents endroits privilégiés dans le monde et parmi lesquels le Tiers-Mythe à côté de la Sorbonne. Je remercie tout le monde d'avoir accepté de participer dans cette réunion. Avant de donner la parole à M. Afshar Naderi, qui, comme d'habitude, va nous dire pourquoi ce livre et comment ce livre, répondre à ces deux questions. Pour les modes de l'action, tout le monde peut intervenir, mais les débats vont être enregistrés. Et quand ils sont enregistrés, les personnes qui interviennent automatiquement le logiciel, il les met sur l'écran dans la galerie, soulignés, et à ce moment-là, ils sont enregistrés. S'il y a des gens qui veulent intervenir, mais qui ne veulent pas être enregistrés, ils ont la possibilité. Ils ferment en même temps l'icône de caméra qu'ils ont en bas de leur appareil. Ils le cochent. C'est la même chose qu'au moment où il y a quelqu'un qui parle ou le modérateur qui parle, c'est mieux que le public ferme son microphone. C'est-à-dire, mais ceux qui participent dans les débats et qui n'ont pas coché leur caméra ou leur microphone, nécessairement leur son et leur image vont être enregistrés et ce geste même de ne pas arrêter sera considéré comme une autorisation qu'ils donnent pour l'enregistrement. J'insiste là-dessus parce que dans le Tiers-Mythe depuis toujours, pour différentes raisons, nous avons l'habitude de donner une certaine possibilité pour les participants pour qu'ils n'apparaissent pas. Et là, dans le mode virtuel aussi, il y a les moyens techniques pour le faire ça. Donc, chacun peut intervenir librement, mais si vous voulez être, ne pas, votre nom, votre image, votre son soit là, vous avez la possibilité de le faire. Pour le son, ça va être beaucoup plus difficile. Vous marquez vos questions en écrit, il y a la possibilité en bas, mais si vous intervenez par le son ou par l'image, vous acceptez que le son et l'image soient enregistrés. Merci encore et je demande de M. Afshar Naderi, qui est la deuxième fois qu'il intervient dans cette librairie, de commencer son exposé. Merci encore. Bonsoir, chers amis, chers compatriotes, français et iraniens. Salam Baldoustan Vahami Hanan Azizou Geromi. Et donc, merci bien entendu, cher monsieur Salomatian et monsieur Nour Mohammadi, donc notre modérateur de ce soir, pour votre initiative de présentation en ligne de mon nouveau livre en édition bilingue dédié au chant patriotique d'Iran. Donc, j'ai su effectivement que cette initiative est une première chez vous, puisqu'après des années de présentation d'ouvrages dans l'espace de votre librairie que j'apprécie beaucoup, qui se tient entre la place de la Sorbonne et les jardins du Luxembourg, vous m'avez déjà reçu et l'événement se tiendra donc cette fois par la force des choses dans l'espace virtuel. Et donc nous connaissons tous la locution proverbiale qui dit « à quelque chose, malheur est bon ». Et bien, les contraintes que nous subissons aujourd'hui présentent peut-être l'avantage de recourir à des techniques nouvelles, comme ici le portail Zoom, qui nous relie tous, nous apporte un confort dans la mesure où donc la participation ne nécessite pas de déplacement. Et donc, on peut être, d'après ce que j'ai compris, jusqu'à une centaine de personnes pour participer. Et alors, bien entendu, ça ne remplace pas les rencontres humaines en chair et en os, mais ça représente quand même une alternative à ne pas négliger pour l'avenir. Un petit clin d'œil quant à la date de notre réunion. Nous sommes le 30 avril, à la veille du 1er mai,
qui correspond à la Journée internationale des travailleurs. Donc, une journée de célébration des combats menés par les peuples travailleurs du monde entier. Et alors, je ne sais pas si c'était calculé, mais en tout cas, on ne pouvait pas mieux tomber pour présenter un livre sur les chants patriotiques. Deux mots aussi à l'attention de l'éditeur, les éditions L'Harmattan, dont la collection Iran en transition a publié donc, mon ouvrage, donc c'est le deuxième ouvrage qui est publié chez lui. On a eu de la chance car le livre est sorti tout juste à 4 ou 5 jours près avant le confinement. Et donc on a eu de la chance que ce soit publié à temps. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il s'agit d'une édition bilingue qui regroupe 30 chants célèbres en persan et en français, ce qui suppose tout un travail de mise en regard, d'équilibre entre les textes dans les deux langues, sans parler du travail de typographie. C'était une entreprise qui était longue, qui était laborieuse, bien que très gratifiante pour ce qui est de donner vie par ce biais à des textes absolument magnifiques que la plupart des Iraniens connaissent par cœur et dont vous allez avoir ce soir un avant-goût. Alors, j'ai été très sensible à ce qu'a dit M. Salamatian tout à l'heure à propos du chant nommé du livre des rois de Ferdowsi, donc c'est cet ouvrage monumental de poésie épique. Et effectivement, nous sommes là, on voit que ce livre qui a été écrit, ces chants épiques qui ont été composés au Xe siècle sont toujours d'actualité, sont toujours modernes, et nous continuons à les faire vivre. Il ne faut pas que les livres finissent sur les rayons des bibliothèques, il faut leur donner voix, il faut en parler, il faut les réciter, et c'est comme ça qu'on continue à faire vivre des traditions et puis un savoir considérable qui est consigné dans ce livre absolument magistral, qui est un peu une sorte de socle culturel et linguistique de notre pays. Et puis à présent aussi deux mots également pour présenter l'artiste à qui on doit donc la superbe couverture donc de cet ouvrage que je vous présente. Il s'agit de Leyla Soderi, donc une jeune calligraphe qui fera très certainement parler d'elle dans le domaine très exigeant de la calligraphie persane. Et ce que vous voyez là, avec donc ces caractères très élégants, enchevêtrés les uns dans les autres, ce sont des extraits d'une chanson patriotique célèbre qu'elle a choisie, une chanson composée par Aref Ghazvini, donc Aref de Ghazvin, intitulée Du sang des jeunes de la patrie ont germé des tulipes, Asroun et Javanan des Vatan, l'Orlé d'Amidé, qui a accompagné les débuts de la révolution constitutionnelle iranienne. Donc, juste deux mots avant de lui donner la parole. Donc, elle est parmi nous. Et donc, elle s'appelle Leyla Soderi. Elle pratique l'art de la calligraphie depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Son style de calligraphie, ça s'appelle le Shekastena Sta'alir. C'est une forme d'écriture cursive, donc écriture courante, où les lettres sont une forme d'écriture souple, des lettres attachées, par opposition à l'écriture script, où les lettres sont séparées. Et donc, c'est une forme d'écriture élégante, déliée, c'est son style à elle et à sa signature. Alors, la première question que je voudrais lui poser, chère Leyla, je voudrais vous demander d'abord si c'était la première fois que vous vous livrez à l'exercice de l'illustration, donc illustration en persan, tasfir, gari, d'une couverture de livre. Si c'est le cas, est-ce que c'était un exercice difficile? Comment est-ce que vous avez procédé? Alors, bonjour à tout le monde et merci de m'avoir donné cette occasion de parler. Oui, effectivement, c'était une première expérience pour moi de travailler sur une couverture de livre et c'était très intéressant. J'avais des contraintes, donc j'avais un cadre à respecter et à part ça, j'avais une grande liberté pour choisir le poème et donc le style. Et donc, vous m'avez dit, tu peux faire ce que tu veux tant que tu restes dans ce cadre. Alors, est-ce que vous pourriez, donc, chère Leïla, nous dire quelques mots sur la technique de calligraphie que vous avez employée, donc qui est assez particulière. Alors, je remonte, je vais montrer l'ouvrage, donc j'ai la chance de l'avoir entre les mains. Et vous m'aviez parlé de technique de sior mashr, qui peut être traduit par la pratique noire.
en français. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots de cette technique? Oui, bien sûr, dans le temps, c'était plutôt un entraînement pour un réchauffement. Donc, on répète les mots pour faire de l'exercice. Et maintenant, le sior mâche, la pratique noire, est devenue une forme artistique. Donc, il y a les mots qui se répètent, qui se croisent, qui se superposent. Et voilà. Donc, c'était le grand maître de sior mâche, c'était Mirza Ghulam Reza Isfahani, que vous connaissez peut-être. Je n'ai pas l'honneur de le connaître, mais donc c'est très impressionnant. En fait, ce qui représentait un exercice est devenu une œuvre d'art. Alors, maintenant, le texte lui-même, c'est-à-dire ces vers que vous avez utilisés pour composer ce tableau, ils ont été empruntés à une chanson célèbre de Aref Ghazvini, Aref du Ghazvi, si je puis le dire en français. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a motivé le choix de cette chanson? Pourquoi vous l'avez choisie? Alors, au départ, j'ai choisi un poème que vous avez aussi présenté dans votre livre et vous avez traduit. C'était le poème de Houshang Ebtehaj, Iran Saroy Omid. Donc, au départ, c'était ce poème que j'ai choisi, que j'aime beaucoup. Après, c'était le mois de novembre, le temps de l'année dernière. Donc, donc avec tout ce qui s'est passé en Iran, donc on était tous très touchés, très bouleversés et un peu choqués. Et donc, je pouvais plus écrire Iran Saroy Omid, donc j'ai changé d'avis et j'ai choisi ce poème de Aref parce que ça reflétait mieux ce que j'ai ressenti. Donc, j'avais envie de crier et de faire la bagarre. Et donc, voilà. Et ouais, c'était... Et Je ne donc, sais pas si j'ai bien répondu à votre question. eh bien, votre cri a été entendu. Donc, si j'ai bien compris, au début, vous avez choisi le poème de Houshang Ebtehaj, Aurore, donc Maison de l'espoir. Et puis, ben, comme vous étiez un peu désespéré, vous avez dit que le poème de Oref, qui est un peu plus déprimant, ça correspondait mieux à l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Cela, bon, le résultat est quand même assez magnifique. Et ben, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et je voudrais juste ajouter que vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec M. Davoud Moeli, qui est enlumineur, qui est un spécialiste de l'enluminure. L'enluminure en persan se dit zarnegori, pour utiliser un terme d'origine iranienne. Le terme d'origine arabe, c'est ashib. Donc, chacun choisira selon ses goûts. Et donc, ils travaillent ensemble. Lui, il réalise le cadre dans lequel vous réalisez vos calligraphies. Donc, lui, il fait les contours. Alors, c'est un travail très subtil aussi. Et donc, est-ce que vous voulez juste dire 2 mots là-dessus? Oui, Dorwood, il est là, je le vois. Donc, oui, on a fait une collaboration pour une exposition qui a eu lieu en septembre. Donc, effectivement, Dorwood a fait le merveilleux travail enluminure et il a mis en valeur ma calligraphie. Donc, ce qu'on a essayé, c'est que traditionnellement, c'est le calligraphe qui fait son travail et après, il y a un luministe qui intervient. Donc, on a essayé de casser un peu ça. Donc, parfois, c'était Dorwood qui faisait le travail d'enluminure et donc après, c'était moi qui faisais la calligraphie. Et donc, c'était aussi le cas pour le livre. C'est comme si on dit à un enfant que tu peux jouer dans ton cadre, tu peux faire ce que tu veux,
tant que tu restes dans ta chambre. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, chère Leïla, pour ces témoignages et toutes mes félicitations et merci pour votre contribution qui est absolument superbe. Alors, je précise juste que sur la couverture, alors c'est un peu une performance parce qu'en même temps, vous avez intégré, alors le titre, je ne sais pas si tout le monde peut voir, le titre, il figure ici, donc en caractère rouge-orangé, le titre en persan et dans l'image. Ça, c'était vraiment un tour de force et c'est absolument superbe. Donc, vous avez Taron Hoye, Nihani Iran intégré dans l'image. Et donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Et en général, vous faites des tableaux pour des expositions, mais là, donc, vous disiez que c'est comme un petit tableau, une œuvre d'art que chacun peut mettre dans sa poche. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, par ailleurs, donc, pour finir avec les préliminaires et avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, le livre, le prix, c'est 18 €, c'est le prix public. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, l'amour de la patrie, eh bien, ça n'a pas de prix. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Maintenant, je vais parler, merci beaucoup, Charléla. Je vais parler maintenant du livre à proprement parler. Le format, il est un peu plus petit que le format classique. Il se rapproche un peu du format poche. Il fait 200 pages. Il comporte un index des noms propres, donc les noms des poètes, des musiciens, des chanteurs et des chanteuses qui ont fait vivre les textes présentés dans l'ouvrage. Il commence par une introduction de près d'une quarantaine de pages dans laquelle, introduction, je me suis essayé à dresser un panorama de la chanson patriotique en Iran depuis les débuts de la révolution constitutionnelle. Alors, les Iraniens sont un peu au parfum, ils connaissent, mais pour ceux qui ne sauraient pas, donc le mouvement commence en Iran et prend naissance l'année 1905, et ceci jusqu'à nos jours. Donc, la révolution constitutionnelle étant ce mouvement qui a été à l'origine de la création du premier parlement représentatif du peuple en Iran et par extension au Moyen-Orient. Donc, pour les périodes qui concernent ce livre, un peu plus d'un siècle, où alternent des périodes de paix et des bouleversements, et les textes bilingues publiés, donc les textes bilingues des chants patriotiques. Donc, je vous montre un exemple. Vous avez le texte persan sur la droite, le texte français sur la gauche, une trentaine de chants en tout. Donc, ils suivent une progression chronologique. On commence par les textes les plus anciens, on commence par la célèbre chanson de Aleph de Razin pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et je vais me lancer maintenant dans un survol de ces différentes étapes pour avoir des repères historiques. Au début, vous avez la venue au pouvoir de Reza Shah, premier roi qui crée la dynastie Pahlavi en 1926, qui sonne le glas de la dynastie des Qajars, la dynastie précédente. Ensuite, vous avez l'occupation du pays en 1941 par les Alliés, la succession au trône par Mohammad Reza Pahlavi, l'avènement. Alors tout ça, je vous dis parce que tout ça, ça va être raconté en chant et en poésie. Ensuite, les mouvements marxistes d'opposition, les mouvements séparatistes de certaines provinces de l'Iran qui veulent se détacher, l'entrée sur la scène politique du Premier ministre Mohammad Mossadegh, la nationalisation du pétrole, ensuite le coup d'État anglo-américain de 1953 qui provoque la destitution de Mossadegh et donc la période qui suit donc cet événement traumatisant, ce coup d'État, et ensuite la naissance du Parti Tudeh d'obédience marxiste, un des piliers de l'opposition au Shah, l'apparition de mouvements de guérilla au nord du pays menés par les fédayines du peuple, et puis à la fin des années 70, c'est la révolution qui entraîne le départ du Shah, suivi par le retour d'exil en 1979 de l'ayatollah Khomeini, prélude à la création, pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, d'une république islamique. Alors pourquoi je vous fais cette énumération ? Eh bien parce que les chants patriotiques ont toujours systématiquement accompagné ces mutations et ces bouleversements. Et ils ont fait fonction de caisse de résonance à travers la poésie, la musique, les voix des chanteurs les plus célèbres du pays, et ça continue encore, bien entendu, ça continue après la révolution islamique,
au séisme de la révolution de la faire suite, le bouleversement tragique que sera le déclenchement de la guerre Iran-Irak en septembre 1980, qui va durer 8 années, donc une sale guerre, pour reprendre la terminologie qui a été employée pour la Première Guerre mondiale, avec le chiffre d'1 million de morts. Vient ensuite le temps de panser les plaies, après l'accord de cessez-le-feu organisé, donc négocié par l'ONU, mais les temps demeurent troubles avec des manifestations de masse, comme par exemple le mouvement en 2009, donc l'ample mouvement de contestation en 2009 en réaction à la venue au pouvoir du candidat conservateur Mahmoud Ahmadinejad. C'est la fin de mon énumération, mais tout ceci pour dire encore une fois que tous ces événements seront mis en texte poétique, en musique et en chanson. Et ça, donc, c'est une spécificité bien iranienne que de raconter la grande et la petite histoire en poésie et en chanson, sachant que la chanson, c'est la consécration populaire de la poésie. Et donc, quand il s'agit de veiller au sort de la patrie, ce sont les plus grands poètes, les plus grands chansonniers, les plus grands compositeurs et les musiciens et les chanteurs cultes du pays qui vont constituer une sorte d'union sacrée, poètes, paroliers, compositeurs, chanteurs. Donc, ils vont faire une sorte de trinité, enfin, j'allais dire triade, mais triade, ça va renvoyer à la mafia chinoise, donc de trinité, donc qui vont fonctionner ensemble pour produire des chants patriotiques, et ça, c'est une spécificité iranienne, c'est une spécialité iranienne, et on atteint ici le cœur et la raison d'être de ce livre, et c'est cette spécificité iranienne dont je voulais rendre compte avec cet ouvrage. Pour faire simple, les chants patriotiques iraniens rassemblent ce qui se fait de mieux dans le pays. Donc c'est l'élite des poètes, c'est l'élite des musiciens, c'est l'élite des chanteurs qui produisent donc ces chants patriotiques. Et alors donc les chants sont au nombre de 30, comme je disais, c'était un choix. Et donc, c'était une contrainte aussi, et ce n'est pas du tout représentatif de la totalité de la production qui est beaucoup plus importante. J'aurais pu faire facilement le double. Et donc, avec l'éditeur, on avait convenu d'un nombre précis de pages à ne pas dépasser. Et un des critères de sélection, c'était que ces chants devaient avoir existé dans des lieux publics. Il fallait qu'ils aient été chantés par les Iraniens dans les rues, qu'ils aient existé dans des lieux de réunion, de meetings, à l'université, et avoir fait la preuve de leur capacité de mobilisation. Après, donc, il y aura toujours des voix qui vont dire bah, vous avez oublié telle ou telle chanson. Nous avons essayé, en ce qui nous concerne, de retenir les incontournables et donc libre à donc ceux qui veulent aller plus loin à reprendre le flambeau. Donc, je vais juste dire 2 mots à propos la toute première chanson. Alors là, on n'est pas à l'époque moderne, on est au Xe siècle. C'est un extrait du livre des rois du Shahnameh de Ferdowsi, le grand poète épique persan. Et donc, ça raconte comment le jeune prince iranien Feridoun renverse Zarok, qui est une créature malfaisante, un homme dragon, et qui opprime le peuple, qui a soumis le pays, et comment ce jeune prince libère l'Iran du joug de l'envahisseur. Par l'entremise du forgeron Kové, c'est le mythe patriotique par excellence de l'Iran, donc dans l'épopée de Ferdowsi. Mais par contre, le chanteur, il est bien de notre époque, c'est Shahram Nozeri, qui est un grand nom de la chanson iranienne, une voix culte de la chanson iranienne d'aujourd'hui. Et donc, ainsi, le livre débute par une épopée. Ensuite, on entre dans la période contemporaine jusqu'à nos jours. Alors, je vois que le temps file. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais nous avons aussi donc fait une sélection de chansons qu'on aimerait donc vous faire découvrir, et puis surtout beaucoup aussi pour nos amis français. Et le premier, ce sera donc cet extrait dont j'ai parlé, du Livre des Rois, qui est chanté par le grand chanteur culte actuel de l'Iran, Shahram Nozeri. Allons-y. Alors, donc, ce qu'on vient d'entendre à l'instant,
Donc c'est le premier texte de l'anthologie. Alors je prends mon livre et puis je viens à la page où se trouve ce premier texte. Il y a avant chaque texte bilingue, il y a une petite présentation sur la première page où il est dit que ici Shahram Nazeri, donc ce grand chanteur culte de l'Iran, il procède un peu à la manière des troubadours. On appelle ça narol en persan. Les narols sont à l'Iran, ce que les troubadours sont à l'Occident. Donc il raconte sous une forme déclamée, sous une forme chantée, donc cet événement patriotique. Vous m'entendez? Oui. Et lors d'un grand concert organisé en août 2017 à Téhéran. Alors, je vais vous lire cet extrait, la traduction quand même en français. L'armée se rassembla face au palais du roi, dont le trône s'élevait jusqu'à toucher les cieux. On vit se déployer l'étendard des Kavis, ce drapeau royal à la fortune heureuse. Le roi prit sur sa selle la pesante massue, tu aurais dit qu'ainsi il parcourait la terre. Il entra à cheval dans l'immense palais, ce jeune valeureux, bien que sans expérience, de sa lourde massue, il abattit les têtes du seigneur idolâtre, il occupa le trône. Alors, j'ai choisi cet extrait parce que Ferdowsi est toujours d'actualité et il est encore chanté aujourd'hui et c'est quand même un phénomène peut-être un peu unique au monde où vous voyez un poème épique du Xe siècle encore aujourd'hui doté d'une grande vitalité et pour lequel on organise des concerts et c'est le symbole même du patriotisme en Iran. Donc ça, c'était le premier extrait. Et puis maintenant, on va faire un grand saut à travers le temps. On va passer du Xe siècle au début du XXe siècle avec, dans l'ordre chronologique, un extrait d'une chanson célèbre de Aref Razvini, Abul Rassem Aref Razvini, Aref de Razvin, intitulée Du sang des jeunes de la patrie, des tulipes ont éclos, Asroune Javanan et Vatan, Lolé Damité. Alors ça c'est un collector, hein, ce que vous venez d'entendre. Il faut savoir que Aref de Razvin, il est à la fois poète et parolier, il est compositeur, musicien, chanteur. Il réunit tous les talents et on peut dire de lui que c'est le Rouget de l'île iranien. Et donc c'est une figure emblématique de la révolution constitutionnelle en Iran. Et donc cette chanson intitulée Du sang des jeunes de la patrie, des tulipes ont éclos. Donc l'objet de cette chanson, c'est de se faire écho au sacrifice des premiers martyrs de la révolution constitutionnelle iranienne. Et la première interprétation en chanson, c'était la sienne. Donc il s'est juste accompagné d'un luth, donc setor en persan, il a chanté, et par la suite, la première personne qui l'a chanté, c'était une femme que vous venez d'entendre, c'est pour ça, c'est un enregistrement qui est ancien, donc c'est la chanteuse Elori, célèbre entre toutes, mais par la suite, beaucoup de grands chanteurs ont interprété cette chanson, à savoir Mohammad Reza Shajarian, qui est le monstre sacré de la chanson en Iran, Salar Arili, Alireza Orbani, Parissa ou Sima Bina. Je vais vous lire, alors je reprécise encore une fois que c'est ce que vous venez d'entendre, donc c'est ce texte qui figure sur la couverture de l'ouvrage. Et dont s'est servi Léla Sobiri pour la réalisation de sa calligraphie. Je vais vous lire donc le début la traduction du début de cette chanson. Voici venu le temps du vin, de la saison de la fleur et des balades dans les herbes. Le palais du printemps s'est libéré de la corneille et du Milan. Par le nuage de la largesse, de la cité de Ragès, le grand Khotan devint jaloux. Chagrin ainsi que je puis l'être, l'oiseau de cage le devint pour la patrie. Ô roue du ciel, comme tu peux être inconvenante. Ô roue du ciel, comme tu peux être malfaisante. Ô roue du ciel, comme tu peux être rancunière. Ô roue du ciel, tu n'as ni loi, tu n'as ni foi. Des tulipes ont éclos du sang des jeunes de la patrie.
Devant leurs tailles élancées, les cyprès ont courbé les chines. En dessous de l'ombre de la fleur, le rossignol par ce chagrin s'en va rampant. Et tel que moi, la fleur aussi de leur chagrin, sa tunique l'a déchirée. Ô roue du ciel, comme tu peux être inconvenante. Voilà. Donc une chanson culte, donc patriotique. Et puis maintenant, nous allons passer à l'hymne, ce qui peut être vraiment considéré comme l'hymne national iranien. Et donc, monsieur Nour Mohammadi, on va passer Iran, terre de joyaux. Bien, merci beaucoup. Donc, ce que vous venez d'entendre, il n'existe pas un seul Iranien qui ne connaisse ce chant, qui est absolument un hymne national. Vous aurez remarqué que c'est une chorale, ce n'est pas une seule personne, c'est un chant qui appartient à tout le monde. Et c'est vraiment l'hymne national du pays. Je précise que ce n'est pas un chant officiel, parce qu'il n'y a pas eu de commande, c'est un chant qui est venu du peuple. Et qu'il ne se trouve pas un seul Iranien qui soit contre cette chanson, c'est l'hymne national mobilisateur par excellence. Et alors, il faut donc l'auteur s'appelle Hossein Golegolob. Il a été composé en 1946. La musique est de Ruhollah Kholeri. Eh bien, donc c'est des informations que vous trouvez dans le livre hein, sur la genèse et puis les noms donc chanteurs, compositeurs et poètes. Et alors l'histoire, c'est qu'en septembre 1944, alors que l'Iran était occupé par les forces armées anglaises et les forces alliées, Hossein Golegolob, qui est un parolier célèbre, il assiste dans la rue à une scène révoltante. Sous son regard, il y a un soldat britannique qui gifle un officier iranien. Il est tellement ému donc il se rend au studio du compositeur Ruhollah Kholeri, où il écrira le texte de la chanson Iran, terre de joyaux. Et donc simultanément, Kholeri compose la musique et donc, comme je vous disais, la particularité de ce chant, c'est que depuis toujours, il a occupé le rang d'hymne populaire et patriotique, jamais contesté, que ce soit avant ou après la Révolution. Et donc, il a enregistré en avril 2017 au répertoire du patrimoine national immatériel iranien, le jour de la célébration de fête aussi le poète national. Je vais vous lire le texte parce que ça, c'est quand même important, c'est incontournable. La traduction. Ô Iran, ô terre de joyaux, ô ton sol, source de vertu, que loin de toi demeure l'esprit des malfaisants, immuable sois-tu et immortel. L'ennemi es-tu granit, alors je serai comme l'acier. Mon être, je le donne en sacrifice à la terre pure de ma patrie. Quand ton amour est ma substance, que loin de toi je ne puis être. Sur ton chemin, quelle valeur pourrait avoir notre existence, que notre terre de l'Iran soit éternelle. Voilà, donc ça c'est l'hymne national composé en 1946. La vidéo suivante, alors oui, donc Langue de feu, Zabon et Otash. Bien, merci beaucoup. Alors, donc c'est une chanson, en fait, à l'origine, beaucoup de ces chansons à l'origine sont des poèmes hein, qui ont été mis en musique par la suite en chansons. Alors, le texte est de Feridun Moshiri, donc, qui a vécu entre l'année 1926 et donc l'an 2000, et qui fait partie de la mouvance de la poésie nouvelle en Iran, chez Reno. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette école de poésie nouvelle qui comporte de très grandes figures de la poésie contemporaine très engagées. Et Feridun Moshiri donc, a écrit ce texte qui s'appelle Langue de feu, Zabon et Otash, et qui a été interprété, l'image que vous venez de voir, c'est Mohammad Reza Shahjalian, qui est le grand nom de la chanson iranienne contemporaine. Et donc un poème de Feridun Moshiri qui a connu une nouvelle jeunesse pour avoir été entonné lors des manifestations survenues au lendemain des élections présidentielles de 2009. Je vais vous lire
Donc c'est une invitation à ceux qui répriment, à ceux qui portent le fusil, à déposer leurs armes et à choisir la voie de la fraternité. Je vais vous lire le début de ce poème. Dépose à terre ton fusil, car je suis rebuté par la vue de ces taillissables sanguinolents. Entre tes mains, le fusil, c'est la parole de feu et d'acier. Moi, cependant, face à ce démoniaque instrument, arracheur de racines, je n'ai d'autre langage que du cœur, langage d'un cœur débordant pour toi d'affection. Ô toi, ennemi de l'amitié, la langue de feu et d'acier, c'est la langue de la fureur et des torrents de sang, c'est la langue de la rage. Viens, pose-toi, parle, prête l'oreille aux mots, peut-être l'éclat de l'humanité ouvrira un chemin jusqu'à ton cœur. Voilà, donc ce chant d'après un texte de Feridun Moshiri. Monsieur Afshar Naderi, c'était excellent votre intervention et pour un premier exercice réussi. Mais c'était très bien. Très bien, jusqu'à là, c'était pour un premier essai, parfait. Et pour ne pas perdre de temps, je demande aux intervenants qui veulent intervenir d'écrire en bas pour M. Nour Mohammadi qu'il puisse lui donner la parole. J'en profite pour vous rappeler que le livre coûte 18 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui, Vous pouvez le commander à la librairie. La librairie peut vous les envoyer ou vous irez chercher un jour donné de la semaine à la librairie et on prendra la charge de les faire dédicacer par M. Afshar Naderi. À ce moment-là, sur votre commande que vous voyez pour la librairie, vous demanderez le nom de la personne que vous voulez que ce soit marqué sur le dédicace. Merci d'être venu et encore, on continue la soirée, à mon avis, c'est très bien. Donc, à vous, Monsieur Nour Mohammadi, de donner le temps de parole. Comme d'habitude, j'interviens pour dire ça serait mieux que les questions soient courtes pour donner plus de chance à des gens différents d'intervenir. Très bien. Écoutez, je suis tout à fait d'accord pour continuer. Maintenant, on va passer donc aussi une autre, aussi ce qui peut être considéré comme un hymne national des temps modernes en Iran, d'après le fameux poème de Simin Bebarani, « Ô ma patrie, je te rebâtirai ». Très bien. Alors, donc ça aussi, c'est une chanson culte, chanson patriotique culte, d'après un poème de Simin Bebarani, donc grande poétesse, qui a vécu entre 1927 et est décédée en 1927-2014. Et donc, la chanson date de la 3e année qui a suivi la Révolution. Et donc, elle a pris forme un jour de mars 1982. Pour la petite histoire, 30 années plus tard, le jour où le président américain Barack Obama a présenté ses vœux aux Iraniens à l'occasion de la fête du Nouvel An iranien, du Nowruz, à cette occasion, il a cité la traduction de 2 vers de ce fameux poème de Simin Bebarani. C'est dire à quel point donc, ce poème était populaire. Mais donc, le coup d'envoi de sa popularité, ça a été surtout son interprétation du chanteur Dariush Erboli. Dariush, et donc qui est par contre, elle est de formation tout à fait classique, mais lui, donc c'est un chanteur pop. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'y a pas de rupture, entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancien et le moderne, et il est tout à fait concevable en Iran qu'un chanteur pop mette en musique un texte donc de teneur tout à fait classique. Et cette chanson est considérée vraiment aussi comme un hymne national et qui est entonné par des centaines, pour ne pas dire des milliers d'Iraniens à différentes occasions. Le titre « Ô ma patrie, je te rebâtirai » d'Obore Misozanet Vatan,
et je vais vous lire le début, donc la traduction, le début de ce poème. Ô ma patrie, je te rebâtirai, même si de ma chair ta brique est façonnée. De ton toit les colonnes j'élèverai, même si de mes os je les taillais. À nouveau en toi je respire les fleurs, réveillant les parfums de ta jeune multitude. À nouveau je laverai ton sang par l'onde de mes larmes en torrent. À nouveau, par un jour de toute clarté, la noirceur déserte enfin notre maison, et je repeins ma poésie avec l'azur de mon ciel. Bien que morte, il fut un siècle, debout sur ma tombe je veillerai, afin que du démon je déchire le poitrail par mon seul rugissement. Quiconque, de par sa grâce, fit renaître des eaux putrides, m'en verra glorifié ainsi qu'une montagne sur le terrain de ses épreuves. Il est vrai, je suis ancienne, mais s'il m'est temps d'apprendre encore, je renaîtrai à la jouvence aux côtés de nouveaux bourgeons. Voici donc, cette chanson de Simi Bepaoni. Et puis maintenant, on va vous présenter une chanson qui a été chantée par une grande voix, cette fois la grande voix de la pop musique iranienne. On va vous présenter tout à l'heure. Alors, ça s'appelle Jom et vendredi. Et donc, voilà, si Monsieur Nour Mohammadi, si vous voulez bien nous le passer. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un peu une séquence nostalgie. Et puis moi, ça me rappelle mes années adolescentes en Iran, à Téhéran, à l'époque du Shah. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de la star de la pop iranienne qui s'appelle Gougouche, qui avait un concert d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Paris, au Palais du Congrès. Ça s'appelle Vendredi, Jom E. Le texte est de Shahriar Ambali, la musique de Esfandiar Monfaredzadeh. Alors pourquoi vendredi? Parce qu'en Iran, les vendredis, ils ont les couleurs des dimanches en Occident, quand le temps s'arrête, que le spleen vous envahit, et ça porte aussi les couleurs des sentiments de deuil. Donc le pesant silence du vendredi rappelle pour le compositeur Esfandiar Monfaredzadeh une attaque mémorable d'un poste de gendarmerie dans la ville de Gilan, au nord de l'Iran, en bordure de la mer Caspienne, une attaque par les guerrieros, des membres des Fédaïns du peuple, et la répression sera violente et se soldera par des exécutions. Et l'œuvre a eu un succès retentissant, et donc Gougouche est une des interprètes parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Hein. Dans mon introduction au livre, je parle beaucoup aussi des femmes, chanteuses, mais aussi poètes, qui participent à l'élaboration de ces chants patriotiques. Et donc Gougouche compte parmi les interprètes les plus célèbres. Et alors l'autre chanteur aussi qu'il faut mentionner, c'est Farhod, c'est un chanteur très populaire en Iran. Je vais vous lire le début du poème de la chanson dans sa traduction. Dans le cadre de cette fenêtre détrempée, j'aperçois le portrait du triste vendredi. Comme il est noir sur lui le costume du deuil, dans ses yeux je vois comme de pesants nuages. Voici le sang coulé depuis le nuage noir, les vendredis ruissellent du sang, non de la pluie. Mon souffle est prisonnier, les vendredis n'ont pas de fin, si seulement mes yeux je pouvais les fermer, mais même cela je ne le puis. Voici le sang coulé depuis le nuage noir, les vendredis ruissellent du sang, non de la pluie. C'était donc vendredi de Shahriar Ambali. À présent, on va vous faire écouter une chanson qui a eu des fortunes diverses, alors c'est beaucoup plus proche de nous, et qui s'appelle Mon compagnon d'école, Yore Dabestani Eman. Donc c'est
mon compagnon d'école, Yor Dabestan Yeman, le texte et les paroles sont de Mansour Tehrani. Et alors, c'est considéré comme un hymne emblématique des mouvements étudiants en Iran. Et cette chanson est née au lendemain de la Révolution et ça témoigne de la solidarité de ceux qui ont participé à ces mouvements. À l'origine, elle a été chantée par Feridoun Fourouri dans un film qui s'appelle Du cri à la terreur, Az Faryad ta terror. L'interprétation la plus connue, c'est celle de Jamshid Jam. Et la première fois, alors il y a une expression que j'aime bien, je dis qu'il y a des chants caméléons, parce qu'il y a un chant qui a été créé par un tel à un moment donné, à une occasion donnée, mais après c'est repris par différentes tendances et chacun l'adapte à sa façon. Et c'est là où on voit que les chants ont des vies multiples. Alors comment ça s'est passé pour cette chanson? D'abord, ça a été repris d'abord c'était dans un film. Ensuite, ça a été repris dans un meeting des étudiants de l'université de Téhéran en 1996. Il est réapparu à plusieurs reprises. Ensuite, il a été chanté pendant les manifestations de 2009 en contestation des élections présidentielles. Après, il a été repris par un média officiel et ensuite, il a été chanté lors de réunions politiques de mouvements fondamentalistes. Donc, vous voyez, il a été un peu, comme on dit, cuisiné à toutes les sauces. Et donc, il a un succès très populaire et on peut compter au moins une dizaine d'interprétations de cet hymne qui est très populaire. Je vais vous lire le texte en entier parce qu'il est assez court. Ô toi, mon compagnon d'école, à mes côtés tu m'accompagnes, le bâton d'Aleph sur nos têtes, toi mon sanglot, toi mon soupir. Sur le corps de ce tableau noir, on grave ton nom avec le mien, et la baguette de l'injustice ne cesse de peser sur nos corps. Sur notre plaine d'inculture poussent partout les herbes folles. Bien pour le bien, mal pour le mal, de tous ces hommes, le cœur est mort. Nos mains, la tienne avec la mienne, se doivent de déchirer ces voiles. Qui d'autre que toi et moi, unis, pourrait nous guérir de ce mal? La chanson suivante, qui s'appelle Mon Iran. Alors, il y a beaucoup de chansons en Iran qui s'appellent Mon Iran, ma patrie, on s'y perd. Cette chanson-là est interprétée, chantée par Afshin Yadollahi. Pardon, c'est un poème de Afshin Yadollahi, Mon Iran. Très bien. Alors, ça, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est une chanson que j'adore absolument, et parce que c'est une chanson qui comporte vraiment un ton épique. C'est l'épopée. On entend l'épopée à travers cette chanson, d'autant plus qu'elle est chantée par Mohammad Motamedi, qui a une voix puissante. Il chante très haut, et je trouve que c'est vraiment aussi bien le chanteur, la composition, le texte, tout, donc l'épopée est bien présente. Et avec le texte de Afshin Yadollahi, et donc dont le parcours a été interrompu par un accident de la route à l'âge de 48 ans. Donc je vais vous lire l'extrait en français. Depuis 100 siècles, ton nom est plein de souvenirs qui ont su traverser toutes les fièvres et aventures. C'est le plus vert des écarlates de l'aube blanche que ce secret porté au front de la montagne comme dans le cœur du désert. Dans les tapis, dans l'écriture, la mélodie, dans le poème et la chanson, la langue et la culture nous comptent chaque rue, chaque village. Dans la brique, dans le miroir, dans le cachemire et la faïence, c'est une extase que tu es, une allégresse que tu sois. Mon Iran, ô ma racine, ô toi ma feuille et mon écorce, l'histoire avec ton nom est toute pleine de mon empreinte. Mon Iran, ô mon amour, ô toi ma seule subsistance, ma vie me vient de toi. À qui sinon à toi l'offrir?
Donc, c'était Mon Iran de Afshin Gadelohi. Et puis une dernière vidéo qui s'appelle aussi Mon Iran et qui est cette fois d'après un texte de Pouria Souri. Eh bien voilà, donc ça c'est notre dernier extrait. Je tenais à ce qu'on le passe parce que ça représente la relève. Le texte est de Pouria Souri, la musique de Sohrab Pournozeri, et il est chanté par un patronyme connu qui est Shahjagan, sauf que c'est le fils, Homayoun Shahjagan. Vous avez écouté, vous avez entendu tout à l'heure Mohammad Reza Shahjagan, qui est le grand nom de la chanson iranienne, et c'est le fils de Shahjagan, Homayoun, et donc je tenais à ce qu'on termine avec donc une interprétation de Homayoun Shahjagan, qui est la génération qui va prendre le relève. On a eu la génération de Aref de Razvin, ensuite on a eu la génération des Chamlou, des Ebteroch, des Akhavan Salès, chantés par des grands noms comme Mohammad Reza Shahjagan et Shahram Nozeri, et maintenant c'est la génération d'après, ici en l'occurrence Homayoun Shahjagan, fils de Mohammad Reza Shahjagan, mais il convient aussi de citer Hafez Nozeri, fils de Shahram Nozeri, qui prennent la relève, et toujours entre tradition et modernité. Homayoun Shahjagan, pour la petite histoire, il a chanté du Ferdowsi, il a organisé un concert d'après donc des textes, des poèmes de Ferdowsi qui s'appelle le Phénix, Simour. C'est pour dire que ces traditions continuent, y compris à travers la génération 2.0, comme on dit, donc des jeunes hyper branchés, mais qui restent attachés à leurs racines. Et je vais vous lire, pour finir, donc la traduction de cet extrait que vous venez d'entendre. Chanter dans la nuit me provient de la source de ton soleil. Tu es ami, terre et amour, tu es source de tout espoir. Ô matin de mon Favardine, ô toi mon ultime refuge, ô toi antique guerrier du monde, âme d'univers, terre de l'Iran. Ô toi patrie, sang de mes veines, ô ton drapeau, notre linceul, loin de toi soit le démon, mon Iran, ô mon Iran. Donc, je pense que nous sommes dans les temps. Il est 8h30. Merci beaucoup. Donc, encore merci d'avoir assisté à cette soirée, de nous avoir permis de rentrer dans un autre ère, que nous espérons que ça sera continué et que ça sera féconde. Merci de M. Afshar Naderi qui nous merci a à vous. Merci de m'avoir invité. De faire un chevauché dans les vallées et les sommets de la poésie persane, la poésie en hommage de la patrie et de ce douleur et de ce combat, et en même temps teinté d'une dimension d'humanisme qui dépasse un territoire et une cause donnée. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se retrouver donc à la librairie Tiermit, mais cette fois en véritablement live avec des amis qui viendront avec des instruments de musique traditionnels, des tols, des sétols, des daf, des tombaks. On pourra faire vivre tout ça en chair et en os. Je n'oublie pas, pour vous donner de nouveau, que vous pouvez envoyer des mails pour commander des livres si vous voulez. Et comme je vous avais expliqué, les livres seront dédicacés et ils vous seront envoyés ou à votre disposition pour passer des heures précises à la librairie pour les récupérer. Merci d'avoir participé. Merci de tout le monde. Merci de mademoiselle Saderi, tous les gens qui ont contribué pour réaliser cette soirée. Et à la prochaine.